Ça y est. Dernier voyage. Épuisant. Épuisant de chez épuisant. Salut les gars, ça y est, on se retrouve chez nous cette fois-ci sur le Rhône, sur le vieux Rhône. On est sur un poste qu'on voulait pêcher depuis un moment. On avait décidé de faire un 72 heures il y a au mois d'avril. Ouais, mois d'avril. C'était pour Pentecôte. C'est ça. Et malheureusement, malgré l'amorçage en place, on n'a pas pu accéder au spot parce que les barrages étaient ouverts, montée des eaux, etc. Donc du coup, cette fois-ci, c'est la bonne. On a décidé de faire un amorçage pendant presque une semaine. Ouais. Quasiment une semaine. Donc un amorçage composé principalement de billes et de graines, tout ce qui va être maïs, bird food, tiger. Et un peu mission, on est venu s'installer hier soir en fin de journée. Ouais. Hier on est venu s'installer on est arrivé sur les coups de 17h et c'est quand même une sacrée mission. On ne pensait pas que ça allait être autant physique. On a environ 200 mètres aller-retour par voyage et quand on voit ce qu'on emmène pour 48 heures, on a mis une petite heure à trimballer tout le matos. Derrière, on était épuisé, donc on a pris plutôt le temps de s'installer que de faire quoi que ce soit en termes de vidéo, tout ça. Mais du coup, voilà. Donc là, on se retrouve le samedi matin. Il est 10h à peu près. Robin a bien marché, mine de rien, hier en fin de journée. Petite carpe. Elle est jolie comme tout. Super belle. Voilà la petite première du 48 heures, ça y est, ça démarre. Après deux vieilles casses, une lancée et une sur une touche. La petite qui est venue nous voir. Ça fait trop plaisir. Une première touche au bout de 20 minutes, il casse sur un poisson malheureusement parce qu'en fait on pêche vraiment le bas d'un tombant qui passe de 1,80 m à 4 mètres très rapidement. Ce qui fait que en fait, quand le poisson prend le large, ça a tendance à frotter un petit peu dans les cailloux, sachant que là la zone elle est vraiment dégagée, il n'y a pas d'herbier, le fond est très dur, c'est vraiment du caillou de partout. Ouais, je me suis fait avoir bêtement, ma tête de ligne n'était pas assez longue, j'ai senti tout de suite frotter. Donc on a remédié au problème, on a augmenté la taille des têtes de ligne jusqu'à 15 mètres au moins. Au moins on évite ce genre de problème et puis ça a repêché, mais c'est la même canne qui fait les touches. Là, cette canne là, elle a pas arrêté la soirée. Ça y est pour la deuxième touche là, un peu plus gros, un peu plus joli. Bien marqué par la vie celle-là, là. Elle est bien jolie, avec une tête splendide. Elle me plaît cette deuxième touche là. Ah, elle est cool. Elle régale. La queue aussi, pareil, elle a pris. Elle a pas mal de nageoires Elle a fait la guerre. un peu atrophiées et tout. Hein. Quand tu vois là. Une micro-dorsale. Ah oui. Guerrière du Rhône. Ouais. C'est la queue en bas par rapport en haut.
Magnifique. Elle a une tête vraiment ghost. Troisième poisson qui nous a sorti des beds là, 5h45, quelque chose comme ça. Et bien sympathique. On va replacer la canne directement. Et c'est encore la même canne qui déroule depuis le début. On est déjà à 5 départs pour 3 poissons. On est déjà à 5 départs sur cette canne. Donc le départ où il y a la casse, 3 poissons ensuite et un départ qui n'a pas donné suite. J'ai même pas eu le temps d'aller ferrer ma canne qu'il s'était arrêté. Donc 3 poissons qui sont dans gabarit de 6 à 11 kg. Voilà. De poissons calibrés standard, ce qui traîne souvent dans les bancs de poissons sur cette partie-là du Rhône. Donc 2 touches dans la soirée et une touche au bon petit matin là. Vers 6h, 6h moins le quart. Ouais, 6h, ouais. Du coup, l'avantage de ce spot, c'est que comme on pêche à une vingtaine de mètres du bord, on n'a pas besoin d'utiliser le bateau pour les déposes ou pour l'amorçage. On utilise simplement une pelle, un cobra et un spombe pour faire des rappels à chaque dépose. Et on jette les cannes du bord, simplement avec un stick accroché. Donc ça nous facilite énormément la tâche parce que c'est vachement plus simple, plus rapide de mise en place. Et après chaque touche, on peut remettre les cannes en action rapidement.
Celle-là va faire plaisir, putain. Allez, on se retrouve, c'est 22 h. La journée a été très calme niveau poisson, pas de touche, mais ça ne nous surprend pas, c'est le run. Et puis sur le run, c'est pas souvent qu'on fait des touches de journée. Du coup, là, on a replacé les cannes déjà un peu toute la journée. Et en même temps, on a essayé de gratter aussi En bateau. si ça donnait rien en bateau, ouais, pour trouver d'autres spots. Donc, toi, tu as changé un peu de. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis carrément parti de l'autre côté de la berge. Je pêche à 30 mètres de la berge d'en face. Je suis allé poser une canne. En fait, le fond est relativement régulier. Dès qu'on passe cette première cassure qui est assez nette, qui passe d'1 m 60 à 3 m 50, 3 m 80, on a vraiment quasiment 80 mètres de distance où le fond fait 3,50, 3,60, 3,40, 3,70. Et puis il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'herbier, il n'y a rien à pêcher. Du coup, je suis allé tenter une canne complètement isolée là-bas, avec 350-400 grammes de billes dessus, un doublé de 20 mm sur le fond, et pas de la même gamme de billes avec laquelle on pêche depuis vendredi. J'ai dit, quitte à essayer quelque chose d'autre, autant tenter quelque chose de complètement différent. Donc voilà, et la deuxième canne, elle pêche toujours sur le même spot, parce que mine de rien, j'y crois, hein, ça fait maintenant depuis qu'on a attaqué à amorcer 10 jours, un peu moins de 10 jours, Ouais, donc il y a des appâts dans l'eau, et donc voilà, normalement il devrait se passer quelque chose cette nuit-là. Ouais, on a continué un peu à amorcer la journée. Et surtout, moi, la canne qui a fait que dérouler, là où il y a eu que il y a eu les 3 poissons, je l'ai décalée parce qu'elle n'a rien donné, même en début de soirée, là où c'est vraiment propice, où généralement il y a les bancs de poissons qui passent. Je l'ai décalée un peu plus proche des herbiers, proche de la berge. Et du coup, ma canne de gauche, je l'ai décalée sur le spot qui déroulait un peu plus. Donc on a un peu changé pour cette nuit, j'espère que ça marchera. Là, on va être sur des pâtes carbo, ça va bien nous réchauffer le cœur. Ouais, ça va faire du Petit Saint-Joseph. faire travailler un peu les Retour aux copains. bonnes habitudes du run surtout. Ça fait plaisir de retrouver le run, même si bon, pour l'instant c'est pas à la hauteur de nos attentes. Ouais, mais on fait trop. 5 touches, 3 poissons. 5 touches, 3 poissons, c'est ce qu'il faut se garder en tête, parce que puis c'est pas fini, cette nuit ça va le faire. Ah, 48 heures, c'est vite passé, ouais. C'est vite passé, ouais. C'est très vite passé, mais il n'y a pas de raison. On a passé l'après-midi à faire des rappels au cobra, au spomb, et même aller faire une dérive d'une centaine de mètres en bateau et éparpiller des graines, des billes et un petit peu de particules sur la bande qu'on amorce depuis maintenant 10 jours quasiment. Mais voilà, ça a peut-être décidé de fonctionner autrement pour nous. Et en termes de montage, on n'avait pas discuté, mais c'est vrai qu'on est sur notre incontournable, on pêche tout le temps comme ça, c'est un montage spinner rig. Et là, pour le coup, nous, on est très habitués à faire des bas de ligne tresse, là où il y a peu de courant, etc. Et surtout un peu des bas de ligne courts. Et là, on est placé sur du bas de ligne fluoro, parce que voilà, ça bouge un peu au fond de l'eau, c'est de la caillasse, et plus long, Ouais, pour qu'on soit moins emmerdé. des bas de ligne qui Frôle les 50. ouais, entre 40 et 50 cm, 100% fluoro, et comme disait Robin, le spinner rig. C'est des montages qui pêchent super bien, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Peu importe la touche, l'appât que tu utilises. Peu importe ce que tu mets au fond, c'est ça, en fait, hein. On a vraiment essayé avec pop-up, c'est vraiment le montage par prédilection et qui fait un malheur. Et après, bonhomme de neige, ça fonctionne très bien, et billes sur le fond, ça fonctionne aussi très bien. À part qu'il faut quand même vérifier les hameçons quand ça a pêché un peu longtemps sans touche, parce que ça a tendance un peu à bouger sur le fond et à émousser la pointe. Moi, j'en ai déjà changé 2. Parce que Ouais, surtout que là, je le revêtement, le substrat, le fond, c'est du galet. Hein. C'est plein de petits galets de la taille d'un poing jusqu'à des trucs gros comme un ongle. Donc, puis avec le courant, je pense que les montages se baladent légèrement. Ce qui fait que ouais, ça abîme un peu les hameçons. Ouais. Et donc là, on va manger. Ça, Ouais. ça va être bien. Là, on va se remplir le ventre. Ça va faire plaisir. Bon, et j'espère que la prochaine fois qu'on se refout devant l'appareil photo, Ouais, ce sera comme ça. Ouais. Mais même comme ça. Ouais, à deux. À 2, ouais, ça serait énorme. Allez, on va se manger un petit bout. À toutes. À toutes.
c'est pas sûr, c'est que c'est court. Non. Non. Voilà, on se retrouve le matin du dimanche. Nuit très calme, pas pris de départ. Ce matin, on a été levé du lit par un gros run pour Robin, encore une fois. On est parti en bateau assez rapidement parce que en fait, il se faisait vraiment arracher. On a crevé une carpe tout le long et malheureusement, c'était un silure. Ça fait toujours plaisir de prendre un silure, mais quand on cherche des carpes, on aime bien prendre des carpes. Surtout quand il ne s'est rien passé presque les 24 dernières heures. Donc un peu frustré sur la dernière touche, mais bon, c'est une touche quand même. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc là, on est sur la fin. On va commencer à plier le matos. Et puis voilà, on aura fait ce qu'on a pu. Comme on l'a dit hier, on est retourné en bateau malgré qu'il y a 2-3 mois, quand on était venu prospecter pour faire la première pêche qu'on n'a pas pu faire, on avait sondé pas loin de 500 mètres de berge pour voir un petit peu ce qui nous plaisait. On avait repéré des spots. On les a amorcés pendant 10 jours. On est venu pêcher dessus, donc vendredi, samedi et aujourd'hui. On fait 3 poissons, c'est pas la folie non plus. Par rapport c'est le minimum quoi. Ouais, c'est le minimum. C'est le par minimum, rapport à l'investissement d'appât, tout ça, c'est un peu léger quand même. Donc un peu deg, on va dire. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude d'amorcer en avance, faire entre guillemets des ALT, même si c'est pas vraiment ça, parce que c'est sur quelques jours. Je pense qu'on va peut-être revoir un peu les stratégies sur le run et continuer ce qu'on faisait avant, bien avant de faire des vidéos ou autre. C'est-à-dire de sélectionner notre poste de pêche et plutôt de pêcher dessus et amorcer direct, ou alors amorcer un peu la veille, limite quoi. Mais le principe des pêches rapides, quoi, plutôt de mettre des appâts sur le moment en trouvant les poissons, plutôt que d'essayer de les faire venir sur du long terme, et au risque en fait de balancer une quinzaine de kilos d'appât dans l'eau et de prendre 3 poissons, quoi. Ouais, c'est ça. Même si c'est toujours 3 poissons et qu'on est content, hein. Moi je mange un capot depuis que je suis arrivé, j'ai pas fait la moindre touche. J'ai passé un super week-end, hein. C'était génial, c'est pas ça le problème, mais c'est plutôt l'investissement financier en fait qui dérange sur le plan final, quoi. C'est de balancer 80-100 balles d'appât et de prendre 3 poissons, quoi. Même si on sait que c'est le jeu, hein, ça reste de la pêche, hein, on n'est pas maître de ce qui va se passer, hein. Heureusement, sinon ça serait pas drôle. Mais non, donc là voilà, on a fait ces 3 petites carpes 6 kg, 8 kg et quelques et 10 kg 5. C'est pas des gros poissons, mais nous on s'en fout un peu, on est super content de prendre du poisson, déjà ça fait plaisir. Et puis ça sera la suite aux nouveaux spots, nouvelles aventures. Je sais pas où on ira, mais en tout cas c'est sûr qu'on amorcera différemment et on fera pas les choses comme là on les a faites. On a vraiment passé du temps à venir, c'est assez mission pour venir jusqu'ici, à amorcer tous les jours. C'est le jeu, c'est la pêche. C'est la pêche, ouais. Malheureusement, c'est la pêche. J'espère qu'avec les images qu'on aura faites, on pourra faire une vidéo plutôt sympathique. Comme j'avais promis dans la première description, on a fait l'investissement des micros. Pareil, on va essayer de tout lier ensemble. Et on va se retrouver plus tard, hein, sur une nouvelle vidéo à un autre moment. Sur un autre post normalement, et puis ça va le faire. Ça va le faire. Merci à tous. Yes, et à la prochaine. Hein. À la prochaine. Ciao. Ciao.